Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo un peu spéciale dans laquelle nous quittons le sud-ouest pour nous rendre dans l'est de la France et plus précisément à Besançon. On va y découvrir l'usine de production de la marque Stanley. Au cours de cette journée, on va apprendre accompagné d'Eric, Johan mais également de Petit Copeau comment sont fabriqués les niveaux, mesures, pinces et enfin les scies Jet Cut. Et c'est précisément ce processus de fabrication que je vais vous présenter. Allez, on met nos plus belles chaussures de sécurité et on se retrouve à l'intérieur. Donc ici on attaque sur la matière première. Alors comme un peu là-bas sur les rubans, ici on est spécialisé sur la fabrication de la lame de scie et principalement la lame de scie Jet Cut, la lame de scie Egoin que nos grands-pères parlaient, etc. Première étape, on récupère les rouleaux chez notre fournisseur d'acier. On va la passer sur la presse là. Donc le ruban qui arrive, la presse qui va venir découper. On va venir découper ce que l'on appelle des flancs. Ça c'est un flanc. D'accord? Quand on regarde le flanc, si on trace une droite de là à là, et on met des dents là et on met des dents là, on a deux lames de scie. Donc on va partir sur un flanc avec deux lames dedans. La deuxième étape, on va venir réaliser les dents. Donc pour réaliser les dents, on va aller sur des rectifieuses. Là on va mettre sur un paquet. Vous voyez, il y a plusieurs paquets. On prend le paquet, on le met dans un étau, on le met dans la machine. On va venir usiner toutes les dents du haut. On va retourner le paquet, on va retourner l'étau et on va usiner toutes les dents du bas. Pour faire les dents, on passe à l'étape d'à côté. La fabrication des dents de scie se fait dans une machine que l'on appelle une rectifieuse. Les flancs de scie sont empilés par paquets, puis serrés dans un étau qui sera installé dans la machine. Pour enlever la matière et donc obtenir les dents de la scie, c'est une meule taillée qui vient gratter le métal et ainsi créer les dents de scie. L'étau est ensuite positionné dans plusieurs angles, puis il est retourné pour refaire pareil de l'autre côté. Ça, c'est à la sortie de la machine là, on obtient ça. Là, elles vont bien l'angle qui vient comme ça. On est passé aussi comme ça pour avoir l'autre angle. Et en plus, on a la fameuse petite dépouille au-dessus là. Mais alors, comment obtient-on à partir de ces flancs de métal nos scies Jet Cut? Eh bien, c'est justement les 4 prochaines étapes. Pour commencer, les flancs vont être découpés dans la diagonale par une presse à l'aide de bras robotisés qui viennent charger et décharger la machine avec les flancs tout droit sortis de la rectification. Ensuite, les lames de scie sont ébavurées. C'est maintenant l'étape de l'avoyage. Et l'avoyage, c'est l'action d'avoir de pousser les dents pour qu'elles se croisent. C'est ça. C'est ça. En fait, tu vas pousser, les dents elles sont comme ça actuellement, oui. Tu vas les pousser pour qu'elles soient comme ça. Voilà. De quelques centièmes, juste pour que ton dos il soit plus gros que ta lame, pour que ton trait de scie soit plus gros que ton dos de lame, pour que ton copeau puisse s'évacuer. Ouais, parce que combien de fois on voit les gens qui sont comme ça, et qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent de l'huile. Mais c'est pas ça en fait, c'est parce que leur lame, soit elle est usée, soit elle est pas mal avoyée. Pour finir, les dents de scie sont ensuite chauffées très fort, puis refroidies pour les durcir et augmenter leur résistance.
Les lames de scie sont ensuite lavées et suivant le cahier des charges, sont soit vernies, soit peintes. Pour le vernissage, les lames trempent dans 13 bains différents avant d'être sérigraphiées puis emballées. Oula, voilà, la sérigraphie est terminée. Non, c'est sec, c'est... Là c'est sec, c'est bon, on peut toucher, c'est bon. Ah c'est bon, hein, c'est bon. Et il y a eu un revêtement ici, là. Vernis. Oui, il est trempé derrière. En fait, on le voit avec la goutte là. D'accord. La goutte là, on peut pas l'enlever. Donc en fait, comme vous l'avez vu là, hein, elles sont comme ça. Elles viennent tremper, remonter doucement, et après au séchage, elles reviennent. C'est déjà plus joli que quand ça sort de la bobine. Hein, un peu. C'est fait exprès, ça va. Au moins, on remarque. Vous bossez bien, c'est cool. C'est une bonne chose. Pour celles qui sont peintes, elles passent sur un tapis roulant dans une grosse machine qui projette de la peinture. Une fois la première face peinte, elle est séchée, puis retournée comme une crêpe, et repasse une seconde fois dans cette cabine de peinture. Pour terminer la découverte du processus de fabrication des scies, il nous faut installer la poignée, protéger et emballer les scies. Elle va mettre le fourreau. Elle le fait en même temps que moi, sauf qu'elle va plus vite que moi. Oui, voilà. Voilà. Et après, elle va prendre les poignées. On a une poignée mâle, une poignée femelle. Donc, elle va mettre ça sur son moule là-bas, la lame. Elle va insérer, elle va visser les deux vis qui vont être là. Et après, elle lance dans la machine pour que la machine visse ces trois vis là. Les fameuses 3 vis. Voilà. Après, la machine va récupérer la lame et va les mettre en paquet. Là, on est en paquet de 6. Une fois que là-bas c'est plein, elle fait le tour, elle va récupérer le paquet, elle va le mettre dans la boîte. Conditionnement, palette, expédition. Le revêtement noir ou verni, ça n'a aucune influence sur la qualité de découpe. Je préfère le noir, Ah, ça glisse mieux quand même. ça glisse mieux. Franchement, le noir, il tient mieux que le vernis. Il va mieux tenir, durée de vie. Il est spécifique parce qu'il a vraiment un produit à l'intérieur qui permet le glissement. D'accord? Oui, on le voit, mais c'est pour ça. Oui, donc on voit ce petit film un peu blanc là. C'est à base de nylon, donc ça va bien glisser sur le produit. Le vernis, ça va aussi glisser évidemment, mais au bout de quelques coupes, le vernis va commencer à s'arracher, alors que ça résiste un peu mieux. Il y a quelque chose que j'ai trouvé super intéressant, c'est ce que l'on appelle la défauthèque. Au niveau du conditionnement des scies, un grand tableau blanc est installé où on peut voir tous les défauts des scies recensés à l'usinage. C'est ici que s'arrête notre visite, mais j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu en apprendre autant que moi sur un objet aussi emblématique que peut l'être la scie Jet Cut. C'est avec elle que tout apprenti maçon réalisera ses tout premiers coffrages en bois pour couler des bétons ou autres travaux de maçonnerie. C'est vraiment la base même du métier. J'en profite pour remercier évidemment toute l'équipe de Stanley qui a permis la réalisation de cette vidéo, ainsi que toute l'équipe de l'usine qui nous a accueillis hyper chaleureusement. C'était un super moment passé avec vous tous. N'hésitez pas à aller découvrir la fabrication des mètres rubans sur la chaîne d'Éric Le Carreleur avec Johan. En attendant, moi je vous dis comme d'habitude, à des chats!